Hello, coucou tout le monde, salut la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous vous portez à merveille. Moi, je vais très bien, voilà, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo-là pour vous parler de l'importance de l'exfoliation et de l'hydratation. Parce que qui dit exfoliation parle d'hydratation. Voilà. Donc, aujourd'hui, je reviens là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je reviens encore là-dessus pour insister parce que je me rends compte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas encore adopté cette routine qui est l'hydratation et l'exfoliation dans leurs soins de la peau. Voilà. Et je veux attirer également l'attention des personnes qui encore utilisent la crème du soir pour la mettre en journée. C'est-à-dire que ce soit le sérum du visage, la crème du visage, le corps la crème du corps, le sérum du corps. C'est-à-dire, tout ce qui est produit éclaircissant ne devrait pas être mis en journée. À moins que vous ne sortez pas du tout. Alors là, je dis pas du tout. C'est-à-dire, vous ne mettrez même pas le pied, même comme ça, franchir le seuil de la porte dehors comme ça. Si vous êtes sûr, vous pouvez appliquer votre crème. Mais quand vous n'êtes pas sûr, et que peut-être qu'il peut y avoir une course rapide qu'on a envie de faire quelque part, ou bien on veut partir soi-même faire sa course, il est très important. C'est pour ça même qu'on demande d'éviter la crème là en journée, parce qu'on ne sait jamais. Après, on doit partir et tout, on doit sortir, on a mis la crème. Normalement, quand on a mis la crème, qu'on a une course, on retourne dans la douche, on se lave, on met sa crème hydratante qui va nous protéger et puis on sort. Mais par moment, on dit, oh, ça fait rien, attends, c'est une petite course. Mais il n'y a pas de petit. Le soleil, là, une fois qu'il touche ton épiderme, ça ne sera pas à l'instant T qu'il va te détruire la peau, mais tu vas voir à la longue. Parce qu'aujourd'hui, tu vas laisser tomber une fois. Non, ça fait rien, je ne vais pas durer. Demain, oh non, de toute façon, hier quand je suis sortie, ça n'a rien fait. Hein, donc, c'est pas grave, j'ai parti aujourd'hui, on refait ma course rapidement. J'ai mis ma crème. Alors, de toute façon, ma crème, là même, si je ne mets pas matin, là même, ça ne va pas vite. Le soir, là même, là, c'est une seule fois en journée, ça ne va pas vite. C'est pas une histoire de ça va aller vite ou bien ça ne va pas aller vite. La crème, là, elle est seulement pour le soir ou quand tu ne vas pas sortir du tout. C'est là que tu peux la mettre. Mais non, ça va aller aujourd'hui. Non, je vais mettre ça. Non, mais j'ai pas mis beaucoup. C'est pas ça. Il faut pas mettre la crème même en journée. Même en petite quantité, il faut pas. Faut éviter. Maintenant, on va revenir sur l'exfoliation et l'hydratation. L'importance. Vous savez, c'est très important quand on utilise des produits éclaircissants de faire son exfoliation. L'exfoliation va nous permettre d'éliminer toutes les couches mortes qui sont restées sur la peau, d'éliminer, de débarrasser notre peau de tout ce qui est couche morte sur notre peau. Donc tout ce qui va rester stagné, qui vont boucher les pores obstrués pour ne pas que les produits que nous utilisons puissent pénétrer là. L'exfoliation va débarrasser tout ça de notre épiderme. Elle va nous faire peau neuve. Et lorsque vous faites l'exfoliation, n'allez pas tout de suite mettre votre crème tchatcholisante, éclaircissante. Non. Quand vous faites votre exfoliation, il faut vous hydrater parce que vous êtes en train de forcer sur votre épiderme. Donc, quand vous poncez comme ça avec le gant, comme ça, exfoliation, vous êtes en train de forcer sur l'épiderme. Donc, si vous forcez sur l'épiderme, il faut hydrater pour qu'elle puisse se raffermir parce que, à force de faire son exfoliation, quand on n'hydrate pas, le grain de peau, lui, il s'affine. Il s'affine. Donc, il faut l'hydrater pour qu'il puisse reprendre. Et donc, quand vous pratiquez votre hydratation, que ce soit externe, interne, il faut faire une très bonne hydratation. Il faut manger beaucoup de fruits qui contiennent beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau même, naturellement. Il faut aussi s'hydrater très bien, donc avec les crèmes hydratantes. Mais aussi, il ne faut pas oublier d'utiliser les baumes végétales. Je ne cesserai jamais de parler des baumes végétales. Le beurre de karité, l'huile de palme. Ce sont des baumes naturels, mais qui aident à détoxifier la peau, l'épiderme. Parce que tout ce que nous utilisons comme produits éclaircissants là, vont venir créer comme des toxines sur notre peau. D'accord? Parce que tout le monde sait ici, on ne va pas se cacher que tous les produits éclaircissants sont dangereux pour l'épiderme. Il ne faut pas qu'on se cache. Mais la routine va faire que ça va atténuer l'effet des produits éclaircissants sur notre peau. Donc la routine va permettre, la bonne routine, la bonne pratique, qui est l'hydratation là, va permettre à notre peau de se régénérer, d'éviter les dégâts.
voilà, que les produits éclaircissants peuvent causer. Parce que les grains de peau affinés, ça peut entraîner les veines apparentes sur toute la peau. Le grain de peau affiné, ça peut entraîner même les végétures aussi. Hein. Moi, je vais vous parler de mes végétures. Non? Les produits qui affinent la peau et qui ouvrent les pores après. Ça vient, ça affine votre grain de peau, ça sèche votre grain de peau. Et après, quand vous manquez d'hydratation, votre peau manque d'hydratation, elle s'ouvre. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle se referme? C'est l'hydratation. C'est l'hydratation. C'est l'hydratation qui permet à la peau de retrouver son origine, comment on appelle, son état normal. C'est l'hydratation qui aide la peau à être raffermie, qui aide la peau à se renouer, qui aide la peau à reprendre son élasticité. C'est l'hydratation. Ce n'est pas les pommades d'éclaircissement. Les pommades d'éclaircissement n'hydratent en rien. Ça n'hydrate pas. Ça ne fait qu'affiner. Ça exfolie, ça affine le grain de peau. Donc, même quand vous êtes dans la routine tchatcholisante, il faut vous exfolier, il faut vous hydrater, il faut prendre des jours dans la semaine où vous consacrez ça à votre hydratation. Donc, vous prenez le week-end, samedi, dimanche, vous vous hydratez. Et ça, vous vous hydratez avec vos huiles hydratantes. Tout simplement. Vous prenez vos huiles hydratantes. Jojoba, macadamia, ce sont des très bonnes huiles. Bourrage, ce sont des huiles qui hydratent intensement. Et sur le marché maintenant, il y a un nouveau lait qui est sorti, ça fait un bon moment, le Nivea Q10. Donc je l'ai ici. Moi je l'utilise pour mon hydratation. Il contient de la vitamine C, mais il est très bien pour hydrater le corps, il est très bien. Donc moi je l'utilise matin, mais franchement ici c'est écrit vitamine C, c'est écrit qu'il vous redonne une fermeté en 10 jours. Il rend votre peau ferme en 10 jours. Mais moi, je l'utilise parce qu'il est très bien. Il est très hydratant. Voilà, il assouplit l'épiderme, il rend la peau douce. Et donc, c'est un très bon lait à la vitamine C que je vous conseille également, qui est très bien pour votre hydratation. Donc, après votre exfoliation, vous pouvez utiliser celui-là pour votre hydratation. Voilà. Donc, appliquez la bonne routine. Faites votre exfoliation 2 fois dans la semaine si vous ne le faites jamais, vous ne l'avez jamais fait. 2 fois dans le mois si vous avez l'habitude de faire votre exfoliation 2 fois dans le mois. Mais si vous n'avez jamais fait d'exfoliation, que vous êtes débutante, c'est bien de le faire 2 fois dans la semaine et de vous hydrater tous les matins et de prendre 2 jours où vous avez une hydratation pure avec des huiles naturelles et végétales comme celles que je citais, sans oublier votre beurre de karité comme base. Donc,